Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Donc comme énoncé lors de la précédente vidéo de formation, nous allons commencer notre formation sur Talent Management Console. La toute première section de cette formation nous permettra tout simplement de prendre en main Talent Cloud. Donc comme vous le savez, aujourd'hui nous avons la plateforme Talent Cloud sur laquelle vous avez différentes applications Talent. Donc aujourd'hui nous allons tout simplement comprendre un peu les différentes applications que nous avons sur Talent Cloud et nous allons tout simplement essayer de faire quelques configurations de base. Donc pour cela, nous allons nous connecter à notre compte Talent Cloud. Donc voilà, là nous accédons à la page de connexion nous permettant d'accéder à Talent Cloud. Donc comme vous le savez, il faudra renseigner votre adresse email et votre mot de passe. Donc si vous n'avez pas du tout un compte sur Talent Cloud, cela veut dire que vous n'avez pas encore suivi une de mes vidéos de formation sur la création d'un compte sur Talent Cloud. Donc si ce n'est pas le cas, vous trouverez tout simplement en description de cette vidéo de formation le lien vous permettant de créer votre compte Talent Cloud. Voilà, donc je vais tout simplement me connecter en renseignant mes différentes informations de connexion. Donc vous allez aussi faire de même, c'est-à-dire vous allez renseigner vos propres informations de connexion. Et là, je pourrais tout simplement cliquer sur connexion. Donc à ce niveau, je vais cliquer directement sur Launch. Donc il se peut que vous n'ayez pas cette fenêtre. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre, c'est que vous avez accédé déjà à la prochaine fenêtre. Voilà. Mais par contre, étant donné que j'ai cette fenêtre, je vais tout simplement cliquer sur Launch. Voilà. Donc voilà, nous venons d'accéder à notre plateforme Talent Cloud. Donc une fois encore, je me répète, mais cette plateforme vous permet tout simplement d'accéder aux différentes applications que Talent met à votre disposition. Donc sur cette plateforme, comme vous pouvez le voir, j'ai 30 jours d'essai. Donc à la fin des 30 jours, je ne pourrai plus accéder à ma plateforme Talent Cloud. Voilà. Donc pendant ces 30 jours, nous allons tout simplement étudier Talent Cloud et nous allons, comme je l'ai dit, travailler beaucoup plus sur Talent Management Console qui est une des applications que vous pouvez trouver directement sur la plateforme Talent Cloud. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons plutôt faire le paramétrage de notre environnement Talent Cloud. Voilà. Donc vous voyez directement en vous connectant sur votre compte, donc en accédant à votre compte Talent Cloud, vous verrez directement votre nom et prénom. Donc ici, moi, mon nom est iData Formation. Voilà. Donc c'est pour cela que vous voyez iData Formation. Donc si vous avez renseigné vos propres informations de connexion, vous verrez tout simplement votre nom et prénom. Voilà. Donc directement, nous allons cliquer sur le nom. Donc ici, vous voyez directement, vous pouvez cliquer sur iData Formation. Voilà. Donc c'est mon nom. Donc pareil, vous allez faire de même. Et là, directement, vous pouvez voir que vous avez la possibilité d'accéder à la communauté donc, de Talend. Vous pouvez également envoyer un message au support Talend. Donc cela est vraiment utile si vous avez vraiment un compte Talend Class, c'est-à-dire si vous avez souscrit à un abonnement sur Talend. Donc si vous avez souscrit à un abonnement, vous aurez la possibilité d'envoyer des messages au support Talend en cas de problème. Voilà. Donc, au niveau de download, vous aurez la possibilité de télécharger toutes les applications que Talend met à votre disposition. Voilà. Donc, vous voyez directement en cliquant sur download, j'ai la possibilité de télécharger le studio Talend, le Remote Engine, donc le Remote Engine Gen 2, voilà, et d'autres applications. Donc ici, par exemple, pour l'intégration continue, nous avons la possibilité également de télécharger donc toutes les applications disponibles sur la plateforme Talent Cloud. Voilà. Donc là, nous allons revenir toujours sur iData Formation et nous allons directement cliquer sur Profile Preference. Voilà. Donc la formation du jour sera plus un paramétrage. Donc, nous allons essayer d'avancer pas à pas afin de maîtriser vraiment Talent Cloud et également surtout Talent Management Console qui est le cœur de notre formation. Voilà. Donc ici, je vais directement cliquer sur Profile. Donc, première des choses, nous pouvons déjà changer la langue. Donc, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la langue anglaise, cela veut dire que directement, il est préférable que vous modifiez la langue que Talend vous propose par défaut. Voilà. Donc, pour cela, nous irons directement dans Language et Région. Voilà. Donc, vous voyez directement dans Language et Région, vous pouvez changer la langue. Donc, ici, actuellement, la langue utilisée est English. Nous allons tout simplement passer au français. Voilà, donc vous voyez là, je viens de sélectionner français. Et pareil, au niveau de local time, vous avez la possibilité de modifier le local time. Voilà. Donc pour le local time, nous allons laisser tel quel. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le changement de la langue, donc de passer en français. Voilà.
Donc là, nous allons tout simplement faire Save. Voilà. Donc systématiquement, en faisant Save, je vois maintenant que mes tests sont en français. Voilà. Donc vous voyez, tout à l'heure, c'était Save. Maintenant, c'est passé à sauvegarder. Voilà. Donc là, nous irons maintenant dans à propos de moi. Donc, en un premier temps, vous verrez les rôles que vous avez. Donc, en tant qu'utilisateur de la plateforme Talent Cloud, vous possédez quelques rôles. Voilà. Donc, étant donné que là, c'est vraiment l'utilisateur principal, vous pouvez voir que vous avez plusieurs rôles. Donc, plus tard, lors des prochaines vidéos de formation, je vous parlerai beaucoup plus des rôles que Talent met à votre disposition et ce que vous pouvez faire avec chaque rôle que Talent vous propose. Également, si l'utilisateur en question, donc ici Data Formation, appartient à un groupe, vous verrez le groupe auquel il appartient. Donc pour l'instant, l'utilisateur Data Formation n'appartient pas à un groupe, c'est pour cela que vous voyez aucun. Voilà, donc je n'ai pas du tout de groupe, ce qui est normal parce que j'en ai pas créé. Voilà. Et là, pareil, ici, vous pouvez voir l'adresse email utilisée. Voilà, donc l'adresse email qui vous permet de vous connecter à votre compte Talent Cloud. Voilà. Vous avez ici votre prénom. Vous pouvez ajouter un second prénom. Vous avez votre nom de famille. Si vous voulez, vous pouvez ajouter votre profession et également votre téléphone. Voilà. Donc, tout cela, vous pouvez les modifier. Là, par exemple, je peux ajouter e-data à nouveau. Voilà. Donc, à la fin de chaque modification, il est important que vous cliquez sur sauvegarder. Voilà. Donc, en sauvegardant, vos données vont rester. Et là, lors des prochaines connexions, vous aurez également accès à vos différentes données. Voilà. Donc, à propos de moi, vous venez de voir tout ce qui est vraiment intéressant à ce niveau. Au niveau de notification, vous avez la possibilité de définir des notifications. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, à chaque action qui va s'effectuer sur Talent Cloud, et donc ici, vous voyez, vous avez les applications utilisées. Donc, vous avez plutôt le Data Stewardship et vous avez Management Console. Donc, ce qui veut dire que sur la TMC, donc sur l'application Talent Management Console que nous allons apprendre à utiliser, vous avez la possibilité de définir des notifications. Voilà. Donc, notification, par exemple, en cas d'échec d'exécution de la tâche. Donc, si jamais vous lancez une tâche et que cette tâche ne s'exécute pas, systématiquement, vous allez recevoir un email qui va vous dire tout simplement que vous avez eu une erreur lors de l'exécution de la tâche. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez les différentes notifications possibles que vous pouvez paramétrer. Pour les plans également, vous pouvez également être notifié si la tâche s'est déroulée correctement et que vous n'avez pas du tout d'erreur. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, là, nous allons par exemple limiter les notifications une fois qu'on a un échec lors de l'exécution des tâches ou des plans. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons tout simplement faire sauvegarder. Voilà. Donc, vous voyez, en résumé, l'onglet notification vous permet tout simplement de définir un paramétrage, donc de notification, en cas d'exécution de vos différentes tâches ou de vos différents plans, ou encore, donc vous voyez, vous avez une liste vraiment prédéfinie. Voilà. Donc, tout dépend une fois encore de vos besoins. Donc, en tant qu'administrateur Talent, vous avez cette possibilité, vous savez que c'est possible de le faire. Donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est de venir faire le paramétrage. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment très, très important au niveau de préférence du profil, c'est vraiment le jeton d'accès personnel. Donc, le jeton d'accès personnel, vous verrez que tout au long de la formation, donc sur Talent Management Console, nous aurons besoin de ce jeton d'accès personnel. Donc, le jeton d'accès personnel vous permet tout simplement d'établir un lien entre votre studio Talent et la plateforme Talent Cloud. Voilà. Donc, c'est pour cela, une fois que vous vous connectez systématiquement sur Talent Cloud, il est très important en tant qu'utilisateur de créer un jeton d'accès personnel. Voilà. Donc, pour créer le jeton d'accès personnel, cela est vraiment très, très simple. Nous allons tout simplement cliquer sur ajouter un jeton. Voilà. Donc, avec votre jeton d'accès personnel, vous aurez plusieurs autorisations. Voilà. Donc, ici, vous avez la liste prédéfinie donc de toutes les autorisations que ce jeton d'accès personnel peut vous permettre d'avoir. Voilà. Donc, ici, nous allons donner un nom à notre jeton d'accès personnel. Donc, nous allons mettre tout simplement Talent. Voilà. C'est vraiment le nom que j'ai choisi de définir. Vous pouvez choisir n'importe quel nom que vous voulez. Le plus important, c'est après avoir défini le nom de votre jeton, il faudra cliquer systématiquement sur Générer. Donc, en cliquant sur Générer, Talent vient de nous générer notre jeton d'accès. Donc, jeton d'accès encore appelé Access Token. Attention, il ne faudrait pas prendre ce jeton d'accès que vous voyez à l'écran. Ce jeton d'accès que vous voyez à l'écran est mon jeton d'accès à moi.
Donc, il faudra que vous, sur votre ordinateur, une fois que vous avez cliqué sur générer, il faudra que vous utilisez votre jeton d'accès. Voilà, donc très important, utilisez le jeton d'accès que Talend vous a généré sur votre ordinateur. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, cette information s'affiche une seule fois. Le jeton d'accès généré se trouve ci-dessous. Donc, ce qui veut dire que ce jeton d'accès que vous venez de générer, vous ne l'aurez pas une deuxième fois. Donc, c'est pour cela, tout ce qui est jeton d'accès, une fois qu'il est généré, il est très important de le copier. Voilà. Et après avoir copié ce jeton d'accès, il faudra tout simplement le sauvegarder dans un fichier que vous allez réutiliser plus tard. Voilà. Donc, maintenant que j'ai sauvegardé cela dans un fichier, je peux tout simplement faire fermer. Voilà. Donc, vous voyez, en fermant, j'arrive plus du tout à avoir mon jeton d'accès. Il est déjà généré et je l'ai déjà sauvegardé quelque part. Donc, il est vraiment très important que vous fassiez cela. Sinon, vous serez obligé de supprimer le jeton d'accès et de le recréer à nouveau. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai créé mon jeton d'accès, comme vous pouvez le voir, j'ai la date de création. Et là, si je l'utilise donc lors des prochaines connexions, une fois que nous aurons la possibilité d'utiliser ce jeton d'accès, vous verrez que à ce niveau, dernière utilisation, vous verrez la présence d'une date. Voilà. Là, nous sommes prêts, donc lors des prochaines vidéos de formation, à travailler sur Talend Management Console. Voilà. Donc, nous allons vraiment étudier de bout en bout. Donc, vous voyez, là, vous accédez à votre plateforme Talend Management Console. Et comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs onglets. Donc, nous allons travailler sur chacun de ces onglets. C'est-à-dire, nous allons travailler sur chacune des fonctionnalités que nous pouvons avoir sur cette plateforme Talend Management Console. Voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos de formation sur Talend Management Console.